Alors, la mort d'Élisabeth II, jeudi, c'est-à-dire hier, se produit en phase solsticiale. Et si elle s'était produite en phase équinoxiale, ça n'aura pas le même impact. En phase solsticiale, on a besoin de personnages qui incarnent, qui personnifient un ensemble. Et inversement, en phase équinoxiale, comme c'était en 1940 et en 1955-57, on a au contraire une phase équinoxiale où on adhère à un ensemble. Par exemple, j'ai écouté l'émission Réplique de Finkielkraut, l'européisme de l'époque de Pétain. Les gens étaient européistes. Et 18 ans après Pétain, on a 1957, le traité de Rome, qui est également très européiste. Et donc, voilà, donc il y a quelque chose dont il faut prendre conscience. En phase équinoxiale, on dépasse les frontières, si on peut dire. Et on pense à la race, on pense à la couleur, on pense à l'histoire, peu importe. Et en phase solsticiale, on a besoin d'un personnage qui incarne. Le cas de De Gaulle est intéressant parce que euh, en 1958, il a incarné, la phase sociale commençait en 58-59, il a incarné quelque chose. Et le gaullisme, c'est la capacité d'incarnation. Seulement, l'équinoxialité, elle ne dure pas indéfiniment, ni que la socialité. Et ce qui me gêne dans beaucoup d'émissions que j'entends, comme celle justement de Finkielkraut, c'est qu'il n'y a pas une conscience de la cyclicité de ces deux temps. On parle toujours dans l'absolu, on n'a pas de repères, de dates, etc. Et ça, je trouve ça extrêmement gênant, et ça tient à l'absence de la conscience astrologique.